Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous avons essayé de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur richesse, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique structure. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Psaume 139:16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il est bien évidemment écrit dans Jérémie 1:5. Avant que je fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ces versets, nous complétons notre lecture par Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin d'accorder un avenir et une espérance. Alors poursuivons notre enseignement, frères et sœurs en Christ. La destinée, le point qui retient notre attention ce matin, Dieu nous connaît avant notre existence. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Tout se passe au passé. Voyez-vous, tout est déjà préparé dans le passé, avant que Jérémie ne naisse. Et oui, frères et sœurs en Christ, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient tous écrits au passé. Voyez-vous, avant que nous n'existions, Dieu a déjà préparé dans son livre la durée de vie, le plan de notre vie sur terre. Alors, frères et sœurs en Christ, chaque être humain se pose toujours une de ces questions. Pourquoi suis-je né? C'est une question qui revient le plus souvent. Les questions qui suscitent parfois notre interrogatoire sont les suivantes. Pourquoi suis-je né? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Quel est le but de ma vie? Est-ce que ma vie a un sens? C'est autant de questions que nous posons, frères et sœurs, en tant qu'humains. Mais il est très important de comprendre que la Bible répond clairement, personne n'est né par hasard. Aucun être humain n'est né par hasard, mais Dieu crée chaque être humain avec un projet, une mission, une destinée, nous l'avons lu, hein, avant que je ne fusse, oui, frères et sœurs en Christ. Dieu crée chaque être humain avec un projet. Je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin d'accorder un avenir et une espérance. Donc Dieu crée toujours un projet pour chaque être humain. Une mission, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il prépare une destinée pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs en Christ, la destinée n'est pas seulement ce que nous voulons devenir, c'est avant tout ce que Dieu a prévu avant que nous ne naissions.
Donc Dieu a déjà préparé notre destinée avant que nous ne naissions. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jérémie 1,5, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, partant de ce verset, nous comprenons que Dieu a déjà préparé. Il a déjà préparé avant que nous soyons conçus devant notre mère. Avant la conception, Dieu a déjà préparé la personne que nous sommes. Donc, nous ne sommes pas par hasard. Comprendre, frères et sœurs en Christ, notre naissance n'est pas un fruit de hasard et encore moins une simple succession de circonstances. C'est de comprendre, frères et sœurs, avant même que nous ne soyons conçus, Dieu nous connaissait personnellement. Il avait déjà préparé un dessein pour notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous revenons à ce verset de Jérémie 1, 5, là, il est écrit, frères et sœurs en Christ, les verbes sont conjugués au passé. Oui, frères et sœurs en Christ, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi, je t'avais destiné prophète. Donc, autant ces verbes sont conjugués au passé, nous comprenons, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous connaissait déjà. Alors, frères et sœurs en Christ, ces verbes sont conjugués au passé, alors que Jérémie n'était pas encore né. Les verbes sont conjugués au passé, alors que Jérémie n'était même pas encore conçu. Oui, frères et sœurs en Christ, les verbes sont conjugués au passé et préparent déjà ce Jérémie qui viendra. Cela signifie, frères et sœurs en Christ, Dieu parle depuis l'éternité. Ce qui est futur pour l'homme est déjà, frères et sœurs, connu par Dieu. Voyez-vous? Alors, je voudrais que nous comprenions encore quelque chose ce matin, frères et sœurs en Christ. Dieu nous connaît, chacun de nous personnellement. Dieu nous connaît en détail. Avant que Jérémie ne pousse son premier cri, Dieu le connaissait déjà. C'est de comprendre que Dieu connaissait son caractère, Dieu connaissait, frères et sœurs en Christ, ses forces, Dieu connaissait ses faiblesses, il connaissait son nom, il connaissait sa famille et son époque. Il est bien important de noter aussi, frères et sœurs en Christ, Dieu connaissait les combats de Jérémie, il connaissait ses victoires, Dieu connaissait, frères et sœurs, ses souffrances, il connaissait ses peurs, il connaissait ses succès. Voyez-vous, Dieu connaît tous ces détails de Jérémie avant qu'il ne naisse, avant sa conception. Dieu connaît déjà toutes ces étapes. Et oui, frères et sœurs en Christ, Dieu connaissait bien évidemment le pays où est-ce qu'il naîtra. Et oui, frères et sœurs en Christ, Dieu connaît les personnes qu'il rencontrera tout au long de son parcours. Et oui, frères et sœurs, Dieu connaît les défis que Jérémie va affronter et surtout les missions qu'il voulait nous confier. Dieu connaît tout ce dont nous avions besoin avant notre naissance. Autrement à nous, avant que nous naissions, avant que nous soyons conçus, Dieu nous connaissait. C'est écrit comme mentionné dans Psaume 138, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les yeux de l'Éternel voyaient déjà chacun de nous. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu a déjà préparé la mission de chacun de nous, la destinée de chacun de nous. Dieu sait déjà dans quelle famille nous allons naître. Il sait déjà, frères et sœurs en Christ, dans quel pays nous allons naître. Dieu sait déjà, frères et sœurs en Christ, les combats que nous allons rencontrer, nos victoires. Dieu sait déjà, frères et sœurs en Christ, nos souffrances, nos peurs, comme Jérémie. Dieu l'a déjà préparé aussi pour nous. Parce que nous sommes des créatures faites à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Jérémie. Le cas de Jérémie ici est mentionné dans la Bible. Mais quand nous revenons à nous, frères et sœurs en Christ, certes, il était prophète des nations, mais la conception, frères et sœurs, comme mentionné dans le psaume, quand je n'étais qu'une masse de sang, là, ce n'est pas spécifié. Chacun de nous n'était qu'une masse de sang. C'est écrit. Tes yeux me voyaient. Les yeux de l'Éternel nous voient. Yeah. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, Dieu prépare la destinée de chacun de nous. Il prépare la durée de vie. Donc, aucun être humain n'est créé par hasard. Chaque être humain est créé parce que Dieu a une mission pour cet être humain, la destinée de cet être humain, des projets pour lui. J'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et une espérance. Je voudrais que nous comprenions ceci. La société dans laquelle nous vivons, frères et sœurs en Christ, on nous pose souvent des questions. Que veux-tu devenir? C'est une question qui suscite parfois l'interrogatoire dans la société.
nous posons la question, que veux-tu devenir? Mais nous oublions qu'il y a un Dieu. Voyez-vous, il y a un Dieu qui a créé l'homme. Il y a un Dieu qui détient le calendrier de l'homme. Il y a un Dieu qui détient la mission, le projet, la destinée de l'homme. La question posée, que veux-tu devenir? Oui, les hommes le posent parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la vie de l'homme, il y a déjà tout préparé d'avance par Dieu. Ses projets, sa mission, sa destinée. La question devrait être posée comme ceci. Qu'est-ce que Dieu voudrait que tu deviennes? C'est comme ça que nous devions poser la question. Parce que Dieu a déjà préparé tout pour nous. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme naît, mais il ne sait pas qui il est. Mais Dieu a déjà préparé pour l'homme parce qu'il nous connaît d'avance, comme mentionné dans l'intitulé de notre jour, le point qui capture notre attention. Dieu nous connaît avant que nous ne naissions. Donc, la question n'est pas de savoir que veux-tu devenir, c'est de poser cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que tu deviennes? Parce que Dieu l'a déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours, lors des enseignements précédents, interrogé ou alors appelé les parents à développer une relation d'intimité avec Dieu. Parce que dans leur relation d'intimité avec Dieu, les parents auront, n'est-ce pas, accès, dans leur relation d'intimité avec Dieu, Dieu va leur révéler quel est le projet, quelle est la mission, quelle est la destinée de chacun de leurs enfants. Voyez-vous, le Dieu puissant va leur révéler cela dans le lieu secret. Il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu pour avoir déjà connaissance, frères et sœurs en Christ, du projet, de la mission, de la destinée de chacun de vos enfants. Sans relation d'intimité avec Dieu, il nous sera difficile, frères et sœurs en Christ, de comprendre quel est le projet, quelle est la mission et la destinée de chaque enfant. L'apôtre Paul rappelle ces vérités. Il dit dans la parole, il écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde existe, Dieu nous a déjà élus. Avant même que la création de l'univers se fasse, Dieu avait déjà pensé à chacun de nous. Alors, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, si Dieu a pensé à chacun de nous, il est question de comprendre que, frères et sœurs en Christ, notre naissance n'est pas un accident. Il est question de comprendre que lorsqu'une naissance paraît inattendue aux yeux des hommes, elle est déjà, frères et sœurs en Christ, prévue par Dieu. Elle est déjà, frères et sœurs en Christ, elle n'est jamais aux yeux de Dieu comme celle des hommes. Dieu ne crée jamais une vie sans lui donner un sens. Dieu crée une vie et prépare préalablement tout ce que l'homme fera durant sa vie sur terre. Parce qu'il prépare même les durées de la vie de l'homme sur terre, comme mentionné dans Somme 139, 16. Donc, il est question de comprendre que chaque existence, frères et sœurs en Christ, possède une valeur et une mission au-dessus de Dieu. Permettez-moi de lire le Somme 139 à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voyez-vous? Donc Dieu a préparé tout. Avant que nous soyons tissés du ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait. Nous ne sommes pas un fruit de hasard. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas un fruit de hasard, mais Dieu nous connaissait déjà. Il savait déjà quelle femme nous porterait. Il savait déjà dans quelle famille nous allons naître. Il savait déjà dans quel pays nous allons naître. Oui, frères et sœurs en Christ, il a préparé tout. Notre mission, notre destinée, notre projet, il a préparé notre durée sur terre, sur les livres. C'est écrit, hein? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il est déjà écrit la durée de vie de chacun de nous sur le livre de vie de Dieu avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, frères et sœurs en Christ, nous comprenons par là que chaque détail de notre vie
est défini par Dieu. Chaque détail de notre vie est voulu par Dieu. C'est de comprendre, frères et sœurs en Christ, notre personnalité est voulue par Dieu, nos dons sont voulus par Dieu, nos talents sont voulus par Dieu, notre sensibilité est voulue par Dieu, notre intelligence, frères et sœurs, nos capacités sont tous voulus par Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu ne nous a pas créés pour copier quelqu'un d'autre. Nous sommes des créatures uniques. Dieu a créé chaque créature unique. Et oui, frères et sœurs en Christ, en tant que créature unique, oui, frères et sœurs en Christ, Dieu met en chaque créature unique une mission. Une mission, frères et sœurs en Christ, unique. Dieu a préparé notre vie, il a préparé notre mission. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous connaît avant notre existence, comme mentionné dans l'intitulé de notre jour, frères et sœurs en Christ. Sa connaissance dépasse le temps. Oui, frères et sœurs en Christ, il voit d'un seul regard ce que nous découvrons progressivement au fil de notre vie. Oui, frères et sœurs, son projet est parfait et il nous appelle à marcher librement dans sa volonté. Alors, si nous soumettons à la volonté de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous allons donc pouvoir marcher dans son projet, nous allons pouvoir réaliser nos projets. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous marchons, si nous sommes obéissants, alors Dieu nous amènera, frères et sœurs en Christ, à pouvoir réaliser les projets sur terre. Il nous accompagnera à leur réalisation parce qu'il a la maîtrise de tout ce qu'il a préparé pour nous avant que nous soyons conçus du sang de notre mère. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel dans le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans l'eau naturelle. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie.
Après cela, bien-aimés, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.